Des bombardements intenses ont repris ce jeudi dans la banlieue de Beyrouth, tandis que l'armée israélienne appelait les habitants de plusieurs localités libanaises à évacuer quelques jours après le début de son incursion terrestre dans le sud du pays où elle affronte les combattants du Hezbollah. L'armée libanaise n'a de son côté fait état que d'une seule riposte dans le Casa de Bint Jbeil. L'armée libanaise a été amenée à se repositionner justement du fait des incursions avérées de Tsahal. Le même problème se pose d'ailleurs pour la FINUL. Ils sont contraints d'acter une situation effectivement de combat entre Tsahal et le Hezbollah, qui est toujours présent évidemment au sud du Liban. De toute façon, le problème fondamental du Liban, c'est que le Liban n'est pas souverain. En tout cas, son gouvernement n'est pas en situation d'exercer sa souveraineté. Face à cette escalade des tensions régionales, la Chine s'est dite profondément inquiète, tout comme les pays du G7 qui jugent qu'une solution diplomatique est encore possible. En réponse, Israël s'est dite déterminé à chasser le Hezbollah du sud du Liban. De facto, il y a une violation de la frontière du Liban, même si cette frontière, de toute façon, n'est pas totalement définie, parce que c'est ce qu'on appelle la ligne bleue. Il y avait des initiatives, notamment une initiative française qui avait été présentée justement pour un retrait des forces du Hezbollah à minima à 10 km de la frontière, de la dite ligne bleue. Mais ça n'a pas été concrétisé. Donc les Israéliens avaient considéré depuis des mois que faute de solution diplomatique, il ne resterait que l'option militaire. C'est le cas aujourd'hui, c'est cette option militaire qui est actualisée. La Maison-Blanche a aussi appelé à l'arrêt des combats, mais d'après le journal Politico, Washington a validé le déplacement du conflit contre le Hamas à Gaza vers le nord, contre le Hezbollah libanais. Ce que les États-Unis ne veulent pas, c'est une opération de grande envergure dans l'ensemble du Liban. En revanche, ils ont validé le principe d'incursion effectivement ponctuelle de sécurisation, même si une fois qu'on est rentré dans un pays, on ne sait pas forcément comment la situation évolue. Et évidemment, le Hezbollah n'est pas seulement localisé au sud du Liban. Il est aussi très présent dans la plaine de la Bekaa, il est très présent dans les quartiers sud de Beyrouth, ce qui explique d'ailleurs les frappes qui se multiplient dans ces endroits. Plus d'1 million de personnes seraient actuellement déplacées au Liban. Plusieurs ONG ont appelé à accroître l'aide humanitaire. La Banque mondiale a annoncé la réorientation de 250 millions de dollars vers de l'aide d'urgence.